Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. Fin de la grève, ça a été annoncé aujourd'hui, fin de la grève dans la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer. Le mouvement social en revanche se poursuit à la raffinerie Total de la Med. D'un côté, il y a des salariés qui demandent des augmentations de salaire 10% pour faire face à l'inflation, des salariés qui dénoncent une mauvaise répartition des bénéfices de leurs dirigeants. Et de l'autre côté, des Provençaux qui depuis plusieurs jours sont immobilisés pour certains qui galèrent pour trouver de l'essence. On a tous vu ces images de files d'attente interminables. Pour en débattre sur ce plateau, ce soir, nos deux invités. D'un côté, Philippe Corsia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UPE 13, de l'autre, Oliver Matteux, secrétaire général de la CGT 13. Olivier, il y en avait assez. Olivier, excusez-moi, bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Marseille Politique, c'est parti. Pour commencer, messieurs, comment vous êtes venus sur ce plateau ce soir? Je suis venu avec la voiture de mon fils, parce qu'il y a une voiture sur deux qui n'a plus d'essence. Donc on a pris la voiture de mon fils. Olivier Je Matteux. suis venu après avoir fait mon plein à la station Carrefour de Port-de-Bouc. Comment vous avez réussi? Vous avez galéré, entre guillemets, pour trouver de l'essence ou ça a été? J'ai fait à peu près comme d'habitude. J'ai fait la queue et j'ai rempli mon réservoir. Vous avez attendu combien de temps? Le temps que ça se remplisse, bien 3 minutes. 3 minutes. Non, monsieur Matteux, il y a 2 heures de queue à Port-de-Bouc. Vous me demandez à moi comment j'ai fait mon plein, je vous le dis. Est-ce qu'on est là pour débattre du temps qu'il faut pour faire un plein? Non, mais ne pas dire 3 minutes. On peut discuter de pourquoi on en est arrivé là. La fin de la grève a été annoncée cet après-midi par la CGT. Fin de la grève seulement dans le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer. Le dépôt Esso, ça veut dire que les salariés sont satisfaits des accords trouvés avec la direction? Olivier Matteux? Clairement non. On mesure là les effets de la pression mise à la fois par le patronat et par le gouvernement en usant de réquisitions qui seront de toute façon à terme jugées illégales, mais qui ont fait là aussi leur petit effet au bout de plus de 3 semaines de grève. Et c'est bien ce qui nous met à la fois en colère et en alerte et qui nous amène à appeler nationalement à la grève et à la manifestation du 18 octobre prochain. On en parlera dans un instant. Fin de la grève, Philippe Corsia? Non, pas du tout, pas fin de grève. Mais par contre, dissension à l'intérieur de la CGT. Et c'est ça qui est important. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a une certaine dissension entre les jusqu'au-boutistes et les gens qui sont raisonnables. Et moi, je pense qu'il faut un peu sortir peut-être du dogme et qu'il faut aller vers là où va le pays. C'est-à-dire, on essaye tous de reprendre une activité économique. On a vécu une crise qui a été sanitaire effroyable. Et là, une crise économique tendue. Une tension sociétale aussi énorme. Et là, on sent quand même que ça bouge un peu. Surtout qu'on va en parler avec monsieur Matteux, que ceux qui revendiquent ne sont pas les plus mal lotis. On va parler dans un instant des raisons. On va revenir sur les raisons qui ont poussé les salariés des raffineries françaises à faire grève. Mais juste pour les personnes qui nous regardent, combien de temps avant un retour à la normale il faut refaire fonctionner à plein régime cette raffinerie de Fos-sur-Mer qui alimente les stations-service? Certains parlent d'une semaine, on parle de 10 jours, d'autres de 15 jours. Combien de temps pour arrêter de faire la queue aux stations-service? C'est la plus petite raffinerie de France. Le 18 octobre, la dernière raffinerie qui fonctionnait normalement dans le pays sera en grève. La raffinerie de Petroineos à La Vera. Je ne pense pas que les travailleurs aient décidé de reprendre le travail de gaieté de cœur. Ils y ont été contraints. Donc je ne sais pas combien de temps il faudra pour que la plus petite raffinerie de France se remette à contribuer à l'alimentation en carburant. Ce que vous nous dites, c'est que la fin de la grève à la raffinerie de Fos-sur-Mer ne va pas changer grand-chose dans les files d'attente des stations-service et l'approvisionnement? Je pense pas. Alors après, il y a des solutions qui ont été trouvées par le gouvernement, puisqu'ils sont allés chercher du pétrole, du carburant raffiné en Inde, qui a été acheté à la Russie. Voilà dans quoi on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que pour imposer aux travailleurs en lutte une défaite, on préfère aller chercher en Russie les moyens de casser la grève, plutôt que d'imposer à Total et à Esso, qui sont gavés et d'argent public et de milliards créés par leurs salariés,
de leur imposer de négocier l'augmentation des salaires qu'ils réclament. Justement, on va voir les chiffres parce que ces 3 semaines de grève a donné lieu à une guerre des chiffres en France avec les salaires. Regardez, il y a d'un côté les salaires, le salaire moyen qui a été communiqué. Alors ça, ce sont les chiffres des bénéfices de Total Énergie, par exemple, 19 milliards avec une hausse du salaire du PDG de Total de 52%. Ce que demandaient les salariés durant cette grève, c'est une augmentation de 10% de leur salaire pour faire face à l'inflation. Finalement, c'est pas l'accord qui a été trouvé. Et puis il y a cette guerre des chiffres qui a donné lieu à de nombreux commentaires puisque Total a communiqué le salaire moyen d'un opérateur spécialisé dans une raffinerie. Voilà, ça ce sont les chiffres communiqués par Total. 5 000 € bruts en moyenne par opérateur avec les primes, avec tout l'intéressement, tout compris à l'intérieur de ce chiffre qui a été démenti par, regardez, les syndicats qui nous ont communiqué ce chiffre, 3 000 € bruts moyen. Et puis il y a encore un autre chiffre. Voilà, ça illustre bien la guerre des chiffres. Un autre chiffre, celui-ci, il est communiqué par l'Union française de l'industrie pétrolière de 1740. Et vous savez ce qui alors, juste un mot, ce qui me révolte un peu, parce que je suis président du PE 13, 85% des chefs d'entreprise ne gagnent pas ça. Monsieur Corsia, vous ne les représentez pas. Je représente les chefs d'entreprise, je représente toutes les PME et les TPE du territoire. Vous nous sortez ça à chaque fois. Mais c'est la vérité. Vous êtes les représentants de Total, d'Exxon. Mais non, vous êtes l'employé. Je suis aussi le représentant de Total. Vous êtes le serviteur de BlackRock. Arrêtez de parler. BlackRock, je connais pas BlackRock. Vous le savez très bien qui c'est ceux qui ont commandé la réforme des retraites. Vous savez très bien que vous ne représentez ni les artisans, ni les commerçants, ni les PME. Vous faites, 14 000 entreprises. Vous faites le travail pour ces gens-là. Vous faites le travail pour les entreprises du CAC 40 et les grands groupes internationaux. Vous me connaissez assez. Vous êtes le représentant ici du MEDEF. Voilà. Vous n'êtes pas le représentant du MEDEF. De ceux qui se lèvent le matin pour travailler. Je parle ici des artisans et des commerçants en particulier. 85%. Alors au moins présentez-vous pour ce que vous êtes. Je suis le président du PE 13. Moi je ne prétends pas être le Premier ministre. Non, voilà. je suis le président du PE 13 et dans ces 14 000 entreprises adhérentes, 85% ont moins de 20 salariés. Et puis je vais vous dire même quelque chose d'intéressant. Vous dites que je représente Total. Oui, je représente aussi les grandes entreprises. Mais oui, je représente aussi toutes les grandes entreprises, toutes les entreprises. Et quand je vois ces chiffres-là... Est-ce que le PDG de Total a eu raison de s'augmenter de 52%? Faux. Pouyanné. 5,9 millions d'euros de salaire. Je ne vais pas rentrer dans le... Si on le licencie à lui et qu'on prend le vrai salaire des opérateurs de Total, on embauche, en le supprimant son poste à lui, on embauche 200 personnes. Écoutez-moi, juste un mot. Ah, mais dites les choses comme elles sont. En 2020, Total perd 9 milliards d'euros. C'est faux. C'est vrai, et vous le savez. Perd 9 milliards d'euros. Monsieur Pouyanné baisse son salaire de 35 à 40%. Il le baisse son salaire. On n'a pas demandé aux salariés de baisser leur salaire. Vous êtes d'accord avec moi? 2021, année de transition. 2022... Quand il a baissé son salaire de 35%, c'est là qu'il est arrivé à 5 000 € par mois, lui? Il n'est pas arrivé à 5 000 €. Ah, d'accord. Mais est-ce que vous gérez 140 000 collaborateurs? Est-ce que vous gérez 140 000 collaborateurs? Est-ce que vous gérez des 10 milliards d'euros? Est-ce que vous créez de la valeur, de la richesse? Et n'oubliez jamais... Mais vous êtes en train de me demander si on a besoin de Pouyanné pour gérer Total? C'est un grand patron. Mais selon votre point de vue, c'est le grand patron qui fait qu'aujourd'hui, on vit la situation que 8% des salariés sont actionnaires de Total. N'oubliez pas. Une question pour chacun. 160 millions d'euros ont été donnés aux salariés avec des dividendes. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vient de dire, à ce qu'a dit Philippe Corsia tout à l'heure, c'est-à-dire que 80% des chefs d'entreprise ne gagnent pas ces salaires? D'abord, je ne connais pas moi les 80% dont il parle. Ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre de petits patrons qui vivent de leur travail, qui vivent de la consommation et qui ont besoin que les travailleurs, que la population ait les moyens de consommer, de faire tourner l'économie. Ce qu'il ne comprend pas, si vraiment il les défend, et je ne vais pas me transformer moi en défenseur des patrons ici, la réalité, c'est que ce qu'il faut, c'est lever la main sur les grands donneurs d'ordre, ceux qui structurent concrètement l'activité et l'économie. Il faut leur lever la main, pourquoi? Parce que c'est eux qui ont créé les 10, 11, 12 échelons de sous-traitance. C'est eux qui mettent à l'agonie, en allant toujours vers le moins 10 ans, les petites entreprises. Et qui empêchent de répartir la richesse créée en filière. Soit vous les défendez, vous dites que j'ai raison, soit vous êtes clairement contre eux,
Philippe Corsia, une question. Contre ce que vous prétendez défendre et vous dites que j'ai tort. Une question sur les salaires. Ce qu'on disait tout à l'heure, on a montré les salaires, on vous a vu réagir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des salaires à partir desquels on ne peut plus faire grève? En tout cas, c'est pas autorisé. Non, la grève est un droit la grève est un droit. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, ce sont des salaires ce qu'il faut à un moment comprendre, c'est qu'il faut raison garder sur la volonté de faire une grève quand on a des salaires qui sont quelque part indécent pour faire une grève. Comment on peut 4 000 € par mois, c'est indécent, brut? Pour faire une grève, pour bloquer un pays. Le salaire, mais le salaire, c'est 2 600 €. Mais de où? D'abord, il y a l'ancienneté, il y a plein de choses qui entrent en compte. Mais que vous défendiez les gros salaires, moi je suis d'accord. Hein. Mais quel gros salaire? Vous faites semblant de pleurer, vous, pour les petits salaires. Mais moi je me bats pour le coût du travail. Quand ceux pour qui vous agissez, on fait payer en complicité avec le gouvernement le litre à un peu plus de 2 €. Oui. Est-ce que vous pleuriez à ce moment-là? Jamais. Vous êtes allé pleurer de l'argent public. Qui c'est qui a fait 30 centimes de moins? En particulier les grosses entreprises. Mais vous rigolez, on paye le carburant 4 fois, 5 fois trop cher par rapport à ce qui devrait être. S'il n'y avait pas comme objectif de gaver en premier Pouyanné ses actionnaires et faire des cadeaux en permanence aux grandes entreprises. Vous parlez d'indécence, mais ce que dénoncent les salariés de ces raffineries qui ont fait grève, regardez, il y a les bénéfices de Total, mais il y a aussi ces 2,6 milliards d'acomptes qui ont été versés aux actionnaires. Et ça fait partie des choses qui ont été... 8% des actionnaires, madame, sont des salariés. Ils ont touché ça. Des salariés comme ceux qui sont en train de faire grève. 8%. Ce qui est gênant, c'est les 92%. Et les 82% qui restent. Les 92. Eh ben, les 92 autres, c'est ceux qui investissent, qui mettent de l'argent pour pouvoir développer l'entreprise. C'est pas vrai. Mais c'est quand même important. C'est pas vrai. 8%, Total a emprunté pour leur faire cette avance. Ils investissent quoi? Ils endettent pour le coup la boîte pour leur garantir les dividendes. Mais vous croyez qu'il y a quelqu'un qui vous croit encore dans ce pays? Tout le monde le croit. Tout le monde le croit parce que c'est la réalité. Tout le monde vous croit ou qui? Ceux qui se lèvent le matin pour le SMIC et qui ont eu à choisir entre faire le plein de la voiture ou le plein du frigo. Monsieur Matou, vous savez que je suis le premier à défendre les bas salaires pour que le brut soit égal au net, de façon à ce qu'il n'y ait pas de charge sociale. Ce que vous voulez, c'est la suppression de la sécurité sociale. Et parce que vous avez rompu. Vous savez, parce que vous avez rompu, y compris le pacte de 1947 sur l'industrie, vous en voulez à la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle n'appartient pas aux patrons. Elle appartient aux travailleurs et à la population. Mais là, ça n'a rien à voir. Et elle est financée par le travail. C'est le président de la région, on l'écoute. La CGT fait une saloperie au peuple français, hein. La réalité, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec une colère majeure de nos concitoyens, des difficultés de travail partout dans toutes les entreprises, des difficultés pour le personnel hospitalier d'aller soigner les patients. Enfin, c'est en cascade. Ce droit au blocage est insupportable. Et donc, il faut sortir de cette situation. Donc, le gouvernement a les moyens juridiques pour sortir de cette situation par les réquisitions. Et donc, ces réquisitions sont nécessaires et légitimes. Olivier Matteux, qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce que c'est un fait, c'est factuel. Il y a des personnes qui n'ont pas pu se rendre à leur travail, qui ont perdu des journées de travail à cause de cette grève. Monsieur Corsia, quand on me pose une question, laissez-moi parler. C'est pas possible, ça. On dirait Zébulon, calmez-vous. Mais non, pas Zébulon, je me calme pas. C'est la vérité. Je vous donne juste un chiffre pour vous. Je peux dire quelques vérités? Oui, ou pas? 15%. Est-ce que je peux répondre à la question? Allez-y, monsieur Matteux. Qu'est-ce que je réponds à ce que dit le président de la région? Le président de la région qui a fait partie à l'époque d'un gouvernement, qui a fait partie de plusieurs majorités, qui ont contribué à faire que, parfois, en ayant le plein de la voiture fait, on arrive aux urgences et il n'y a pas de docteurs suffisamment nombreux pour prendre en charge les patients, pas assez d'infirmières et pas assez de lits. Donc, qui viennent aujourd'hui nous expliquer que la CGT fait des saloperies aux Français, mais ce qui existe de droit aujourd'hui, individuel et collectif, les travailleurs, les Français, les travailleurs de France, parce qu'il n'y a pas que des Français qui travaillent pour le compte de ces gens, c'est en grande partie à leur propre investissement et à la CGT qu'ils le doivent. Donc, considérer que nous faisons des saloperies aux Français quand on dit on doit pouvoir vivre dignement de son salaire, je pense que ça démontre, comment il considère, lui, l'immense majorité des Français, en tout cas celles qui se lèvent le matin pour aller travailler. Et juste rapidement, comment vous justifiez à ces personnes qui ont galéré, qui ont perdu des journées de travail, qui ont passé 3 heures dans la file d'attente la nuit? Est-ce que vous leur dites, finalement, ça fait partie de la lutte? Très concrètement, je les invite à mesurer l'ampleur de l'attaque qui est portée contre tous les travailleurs dans la période,
à savoir la remise en cause du droit de grève, la remise en cause de la possibilité d'agir individuellement et ensemble pour se défendre, pour aller à la conquête de droits nouveaux, pour défendre notre sécurité sociale, notre hôpital public, pour pouvoir revendiquer des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail, des investissements dans les outils de travail qui sont pour l'essentiel dans de très très mauvais état si on reste sur l'industrie. Je les invite à faire grève le 18, à venir avec ceux de leur camp, dire à ceux du camp d'en face, maintenant vous vous êtes assez gavés, vous nous avez assez opposés les uns des autres, vous avez assez joué avec nous, vous avez assez détourné nos regards des vrais problèmes en faisant croire que le problème il était entre ceux du public et ceux du privé, ceux qui étaient en emploi et ceux qui n'y étaient pas, ceux qui étaient avec la bonne carte d'identité et ceux qui n'avaient pas la bonne. Alors qu'en réalité, pendant ce temps-là, ils nous ont volé des milliards et des milliards qui auraient pu participer à la réponse aux besoins des gens. Philippe Corsia. Monsieur Matteux, j'ose espérer que vous ne croyez pas ce que vous dites, parce que c'est tellement faux, et vous êtes dans un dôme qui est dangereux. Franchement, je suis la branche dure de la CGT. C'est ça que vous vouliez dire? Vous l'êtes. Mais ça, vous l'avez toujours dit. Vous êtes la branche dure. Une branche molle, quand on s'appuie dessus, elle casse. Oui, et bien écoutez, là, la grève est en train de se casser. Vous voulez jouer à ça? Oui, elle est en train de se casser, la grève. Oui. Vous êtes le seul à avoir appelé la grève générale. Un coup de char, c'est facile. Il n'y a pas de coup de char, ils n'ont rien fait. C'est un coup de la justice. Allez à Flandre. Vous avez des images de Flandre? Oui, des centaines de CRS juste pour imposer à des gars de retourner au travail alors qu'ils sont en grève pour nourrir leurs petits. Vous savez, je vous le dis avec force et détermination, monsieur Matteux, avec force et détermination. Vous êtes un militant. Je suis un militant également. Moi, je suis un militant de l'entreprise et des entrepreneurs. Ouais. Moi, je suis dans l'intérêt général. Et j'ai l'impression que ce conflit est en train de vous entraîner dans l'intérêt particulier de certains. Oui. Ce n'est pas du tout la bonne méthode pour pouvoir sauver actuellement un pays comme la France. Vous avez raison. On est là sur la défense d'intérêts particuliers. Mais pourquoi? Nous défendons les intérêts particuliers de l'ensemble des travailleurs de ce pays que vous faites galérer en les payant comme des trimards. Alors que les caisses des entreprises du CAC 40 le sont remplies et en grande partie par de l'argent public. Vous voulez qu'on parle du plan de relance? On peut parler du plan de relance. 70% de la somme qui a servi à garantir les dividendes. Des entreprises qui ont expliqué que le licencier, que le fermer des unités de production pendant que le mettaient leurs salariés au chômage partiel. Vous voulez qu'on parle de ceux qui ont triché sur le chômage partiel, qui ont fait travailler leurs gars à temps plein? d'1% peut-être, de 0,5%, de 0,5%. Mais vous avez 15 personnes, le fameux chômeur qui profite 15 personnes qui bloquent un pays. 15 personnes qui bloquent. Oui, 15 personnes. 15 personnes. En tout cas sur la Ça MED, fait des années que vous expliquez que dans les industries ça ne travaille pas, que les ouvriers français ne sont pas productifs. On est en train de vouloir réindustrialiser. Ils ont bloqué le produit. On veut réindustrialiser la France. Vous réindustrialisez rien du tout. On veut le le savez. faire. Vous cassez l'industrie. Le patronat, vous vous laissez dépouiller. Vous savez quoi? Vous vous laissez dépouiller par la finance internationale. Vous êtes à la botte du patronat et du capitalisme américain. Non, mais c'est pas du dogme, c'est la réalité. C'est la réalité. Il n'y a jamais eu autant d'entreprises sur mon territoire. 90% des entreprises sont des entreprises familiales. Et les outils de travail de notre pays. Oui, juste, vous en êtes incapable. Alors, juste, les 85 ou 90% des entreprises du territoire sont des entreprises familiales. Je les représente comme je représente les grandes entreprises ici. Les difficultés du territoire sont terribles. Vous parlez, c'est rien, il y a un peu de queue d'essence. 15%. Moi, je ne vais pas parler, c'est rien. Hein. Non, 15% des collaborateurs des entreprises qui travaillent dans les entreprises adhérentes de l'UPE13-MEDEF ne peuvent pas les travailler. 15%. Si on continue comme ça, c'est un pays qui va être bloqué. Alors la question que je vous pose, mais elle est toute simple. Est-ce que vous souhaitez bloquer le pays pour pouvoir ensuite arriver à je ne sais quoi? Mais qu'est-ce que vous souhaitez en faisant ça? Puisque le carburant, il n'y a rien de pire, on ne peut plus se déplacer. Si vous bloquez, parce que j'ai vu que vous souhaitez aussi bloquer les transports, la SNCF est appelée à une grève générale. Mardi prochain, appel à la grève. Et vous-même, vous êtes le seul patron de territoire à avoir appelé à une grève générale. Même votre délégué, M. Martinez... À une grève générale? Ou une grève... Vous m'avez pris pour Arlette Laguillet, moi? Je sais pas. D'où vous avez entendu grève générale? Vous avez appelé... On appelle tous les travailleurs du pays, oui, à se mettre en grève. C'est pas une grève générale, ça? Dès mardi. Ça, c'est dans votre bouche à vous, j'en sais rien, moi. Quel secteur? Vous êtes un gauchiste, Olivier Matteux, quel secteur? Moi, je suis un gauchiste. Oui, vous êtes un gauchiste de droite. Et vous êtes de droite, un gauchiste à défendre les plus gros salaires. Oui, je sais, oui. Pour ceux qui nous regardent, appel à la grève, donc pour mardi prochain. De quel secteur? Quel secteur concrètement vous avez appelé à la grève? L'ensemble des secteurs professionnels. La SNCF, tous les secteurs. La fonction publique, la protection sociale, enfin, les organismes sociaux, les employés du commerce. Trouvez-moi un travailleur qui n'est pas concerné
par l'atteinte aux droits de grève qui viennent d'être faits par le gouvernement. Philippe Corsia. Dites-moi, est-ce qu'il y a un seul travailleur dans ce pays qui n'est pas concerné par le fait que le gouvernement envoie un message très clair, c'est quand vous allez vous battre pour défendre vos droits ou en conquérir de nouveaux, on va vous obliger de force à retourner au travail. Après, la réquisition dans les entrepôts, elle a un cadre légal, c'est-à-dire quand il y a un danger imminent. Non, à chaque fois, il se fait. Non. Mais quel danger? Et est-ce que vous avez... Mais quel danger? Monsieur le danger de soignants qui ne peuvent pas aller travailler, Vous voulez que je vous dise, en grande partie, la pénurie, à quoi elle est due? Après, je reviendrai sur le fait qu'à 15, on bloque le pays. Parce que si à 15, on bloque toutes les raffineries... travailler, est-ce que c'est un danger selon vous? Le préfet de région, puisque le problème, il viendrait à des véhicules sanitaires, enfin des professionnels. Le préfet de région, donc le préfet des Bouches-du-Rhône, vient de réquisitionner une liste de stations qui seront dédiées exclusivement aux véhicules prioritaires. 7 stations tous les matins jusqu'à samedi. Donc mais le ce problème, n'est qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas ces derniers jours. Mais c'est moi le préfet. C'est pas moi le préfet. On est d'accord ou pas? Mais s'il avait fait avant, vous auriez fait un scandale. Hein. Ah bon? S'il avait fait avant de réquisitionner les stations, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Mais vous parlez beaucoup à ma place quand même. Mais parce que je vous connais, la façon d'agir. Philippe Corsia, c'est une bonne chose d'avoir réquisitionné des stations-service jusqu'à samedi. Évidemment, pour les soignants, les pompes funèbres, tous les services dits prioritaires. Oui, mais il y a quand même 2 heures de queue. Hein. Parce qu'il y a énormément de médecins, énormément d'infirmiers, énormément de véhicules prioritaires qui ont besoin de l'essence. Et il y a quand même, où il n'y a pas assez de stations, où il y a un vrai problème. Et les gars qui font la queue à Pôle emploi... Mais ce qui est très important, c'est le droit de grève. Vous voulez qu'on en parle? Est-ce que, monsieur vous pensez sérieusement qu'on peut faire à l'inverse? On fait grève pour pouvoir négocier. Est-ce qu'on n'essaye pas de négocier avant quelque chose avec une entreprise, avant d'aller à l'extrême qu'est la grève? Parce que pour vous, votre leitmotiv, c'est on fait grève et on voit après. Mais c'est pas ça la vie. Ça vous embête pas d'arrêter de parler à ma place? Hein? Je vous le demande. Mais attendez, qu'est-ce que vous savez, vous, de la nature des discussions qui ont pu être menées dans ces groupes-là pendant des semaines et des mois? Moi, je suis factuel. Vous le savez bien, vous avez réussi à obtenir des négociations annuelles obligatoires où, en gros, vous considérez que de tel jour à tel jour, on peut parler salaire, et le reste de l'année, voire des 3 à 4 années qui suivent, on ne doit plus en parler. Mais quand les gens, ils n'arrivent plus à manger comme il faut, en venant travailler tous les jours, vous croyez que quoi? Il se passe quoi? Quand... À chaque fois que les directions sont alertées, il y a un problème avec les salaires. Il y a un problème... mais on ne peut pas manger avec 4 200 € par mois. Mais qui gagne 4 200 €? Les chiffres communiqués, justement, mais c'est absolument faux. C'est 2 600 € net, le salaire moyen. Et on ne peut pas manger avec 2 600 € net. Mais pourquoi vous mangez avec combien, vous? Ouais. Vous gagnez 2 600 € net, vous? Allez, arrêtez, monsieur Corsia. Mais honnêtement, vous savez quoi? Moi, j'essaie de temps en temps de faire attention de ne pas paraître trop ouvriériste. Vous savez, le petit pauvre qui se lève le matin dans le froid et qui en veut aux méchants riches. Mais en vrai, vous faites le misérable, là. Et vous savez faites le misérable. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Que nos ennemis à nous, ce sont, je vous le redis, ceux qui ont les mêmes intérêts que nous, c'est ceux qui se lèvent le matin pour travailler. Un boulanger, il travaille toute la nuit. Un artisan, il est sur ses chantiers. Et si vous voulez qu'ils s'en sortent, cela, au lieu de parler de suppression de charges, qui n'en sont pas, qui sont des cotisations sociales, qui alimentent notre modèle social. À cela, vous feriez mieux de leur dire, mettez-vous avec vos travailleurs et agissons pour ceux qui mettent les salaires dans cet État, ceux qui mettent les travailleurs dans cet État, il faut les combattre. Quel moyen d'agir pour les travailleurs? Vous n'êtes pas le défenseur de ceux qui ne mangent pas leur faim. C'est pas vous. D'accord. C'est une entreprise, vous savez, je vais, si vous permettez, peut-être ça c'est mon rôle, je vais vous faire une petite leçon d'économie. Si vous voulez. Bon. Je vous écouterai comme j'écoutais mes profs à l'école à l'époque. Donc pas beaucoup ou vous les écoutiez? C'est à vous de juger. Quand on crée une entreprise, c'est le chef d'entreprise qui a une idée. Il met des fonds, il met de l'argent, il investit, il devient caution. Une fois qu'il a son idée et qu'il a créé son entreprise, il embauche, il crée des salariés. Ensuite, il se développe. C'est ça. Et c'est un cercle vertueux. L'entreprise est un cercle vertueux. Nous avions un service public de l'énergie à l'époque, du gaz et de l'électricité. Je vous parle d'une entreprise. Non, mais moi je vais vous l'expliquer. Là, vous parlez votre chef d'entreprise qui a une idée. Oui. Les quelques-uns qui sont venus investir sur le marché que vous avez ouvert, vous et vos collègues, de l'énergie, et qui se sont gavés et qui continuent à se gaver et qui font aujourd'hui il y a 12 millions de gens qui vivent en précarité énergétique alors que c'était un marché public, un monopole public qui garantissait à tout le monde l'accès à l'énergie, gaz et électricité au même tarif n'importe où on se trouve sur le territoire. Qui a eu l'idée de faire ça?
Qui a eu l'idée? Quel patron Olivier Matteux, on est obligé, parce qu'il nous reste 3 minutes, on a plein de questions à vous poser. Si la grève se poursuit, quelles conséquences pour les entreprises du département? Est-ce qu'on peut imaginer des faillites? Ce sera une responsabilité historique. Mais je dis dans notre responsabilité historique dans les prochains jours de la CGT de créer, et je vous le dis droit dans les yeux, monsieur Matteux, la fracture sociale. La fracture sociale. Elle sera créée par vous. Ce que vous reprochez au patronat, ce sera vous qui l'aurez créé. Alors, cette fracture d'empêcher les gens de travailler, de ne pas pouvoir aller travailler. Nous, les TPE-PME, quand quelqu'un ne vient pas travailler, on n'a pas la possibilité de payer ça. On n'a pas possibilité. Donc c'est pris sur les jours de vacances. Donc il faut arrêter cette grève. Et je vous le demande vraiment, je vous le demande, au nom du territoire, au nom des entreprises, allez ce soir négocier avec Total, puisque ce soir à 20h, il y a une grande négociation nationale. Trouvez des solutions et arrêtez cette grève. Et repartons sur des fondamentaux qui puissent permettre à nos territoires de continuer à grandir. Et les entreprises et les salariés, parce que je vous rappelle que la moyenne des augmentations de salaire, la moyenne des salaires, c'est 6%. Aujourd'hui, il ferme des entreprises aujourd'hui. Particulièrement parce qu'elles n'ont plus les moyens d'assumer l'augmentation du coût de l'électricité et du gaz. Et ça, ce n'est pas la CGT. C'est pas vrai. Et ça, 350 entreprises ont été aidées par le gouvernement. Mais des entreprises aidées par le gouvernement, il y en a. 350. De l'argent public, vous le refusez jamais. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui des usines qui arrêtent de produire parce qu'elles ne peuvent plus faire face au coût de l'énergie. Et ça, c'est pour avoir répondu à vos desiderata, à vous, le patronat, qu'à l'époque, on a cassé le service public de l'énergie qui, encore une fois, garantissait aux entreprises et aux usagers l'électricité et le gaz les moins chers du monde, quasiment, et accessibles partout. Et ça, vous l'avez cassé, et maintenant, vous pleurez. Merci. Je pleure pas. Rendez-vous le 18 à midi. Merci Philippe Corsia, merci Olivier Matteux d'être venu sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Pour ce débat, vous restez avec nous.